Bonjour tout le monde, je me présente. Moi, c'est Félix Chabot. Je suis étudiant à la maîtrise en informatique à l'Université de Sherbrooke, où est-ce que je travaille avec tous ces joyeux collègues ici. Ma présentation aujourd'hui, ça va porter sur les améliorations sur Helvox. Inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer c'est quoi Helvox. C'est ça le sujet de ma maîtrise. Ça repose en fait sur un logiciel existant. En premier lieu, je vais vous expliquer c'est quoi ce logiciel existant-là. Helvox, en fait, c'est un outil d'estimation de la structure 3D de la forêt qu'utilisent des lidars terrestres et mobiles. Ici, vraiment, on va s'intéresser à la structure de la forêt et non juste de l'arbre individuel. On veut vraiment avoir une idée là, plus globale d'une placette. Ça ressemble à quoi sa structure en 3 dimensions. Ça prend évidemment des nuages de points en entrée. Ici, ça peut être... ici, je dis zone forestière de 400 mètres carrés, mais ça peut être... peu importe le type de placette que vous avez. L'idée, c'est qu'on prend cette zone de nuage qui est dépris avec un lidar terrestre ou mobile. Ça nous donne un nuage de points. Après ça, on passe le nuage de points dans Helvox et ça nous sort une grille à 3 dimensions de voxels qui contient un indice qui s'appelle le Plant Area Density, qui donne en fait une idée de la surface de végétation à l'intérieur d'un volume. Ici, les volumes, ça se trouve être nos voxels qui sont dans la grille en 3 dimensions. Helvox, comme j'ai déjà mentionné, c'est déjà un logiciel qui existe. Donc ici, je vais peut-être faire un petit récapitulatif des origines de ce projet-là, si on veut. Je dirais une des origines les plus importantes pour la conception du logiciel, c'est le papier de Pimon et al. 2019. Qui, en fait, apporte un cadre théorique pour une estimation non biaisée du PAD, en fait. Donc, ici, on va utiliser deux groupes d'estimateurs, là, un groupe qui est basé sur la loi de Beer-Lambert et une sur la fréquence de contact, contact frequency, qui est, une donnée qui est plus tirée de la foresterie. Si on y va un peu plus dans le détail, comment on fait cette estimation-là, c'est qu'en fait, on va utiliser les caractéristiques en fait des lidars terrestres et mobiles pour retracer le chemin qu'a pris les lasers. Donc ici, on voit un peu une image, un diagramme de qu'est-ce qu'on veut dire par là. C'est qu'on va subdiviser notre placette en voxels. Ensuite de ça, on va faire des tracés de rayons vers chacun des points en gardant dans notre tracé de rayon chaque voxel lesquels on a eu une intersection. On va comptabiliser la longueur des rayons qui ont été explorés à l'intérieur du voxel. On va comptabiliser aussi le nombre de retours qu'il y a eu à l'intérieur des voxels. Donc ici, on va faire des distinctions selon si on a frappé quelque chose ou non, mais on comptabilise toujours cette information-là. En fait, on va utiliser toute cette information-là pour faire une sorte de ratio là, en utilisant soit la loi de Beer-Lambert ou le contact frequency pour obtenir une estimation qui est non biaisée. Donc, c'est un petit peu ça l'idée ici. Et tout ça, ça a été implémenté par Nguyen et al. En 2022 pour dans le logiciel Computree comme un greffon, en fait, comme un plugin dans le logiciel. Et en fait, ça a été une implémentation du cadre théorique de Pimon et al. 2019, mais dans un logiciel qui était plus axé, je dirais, plus performant parce que la version de base était faite en MATLAB. Donc, celle-ci, dans Computree étant en C++ à la base, on peut utiliser la plus grande accès à la machine pour faire nos calculs. Donc ici, les résultats avaient été super bons à ce moment-là, quand on a eu le développement de Computree. Donc ici, on voit dans le graphique la ligne bleue, c'est en fait le nombre de retours par rapport à la hauteur, si on veut. Et ensuite, le noir et rouge, c'est les résultats. En fait, le noir, c'est les résultats de Helvox. Et le rouge, c'est la valeur de référence d'une placette virtuelle. Donc ici, on voit que les points ne sont pas nécessairement représentatifs réellement de la structure de la végétation, si on veut. En fait, c'est pas mal ça le but que servait à démontrer en fait ce cadre théorique-là, c'est qu'en en utilisant cette technique-là, où est-ce qu'on retrace les lasers, on peut obtenir une bien meilleure estimation de la vraie répartition de la végétation en 3D.
Donc, ici, je vais vous montrer peut-être juste une petite démo de... j'ai enregistré de quoi... je vais peut-être passer très vite parce que je vois que le temps file. Donc ici, je vous montre juste un petit peu le fonctionnement de comment ça fonctionnait dans Computree. Donc ici, première étape que j'ai faite, j'ai chargé une trajectoire parce que là, ici, c'est un lidar mobile. Donc, on va charger une trajectoire en premier. Ensuite, on va charger les fichiers. Donc, je m'en vais chercher les fichiers ici. Ensuite, on va rentrer en fait à chaque fois les paramètres de l'algorithme à travers une interface graphique comme ça. C'est peut-être un peu petit, là, je m'en excuse, mais bon, c'est juste, en fait, l'idée que je veux vous montrer avec ça, c'est un petit peu toutes les opérations que ça demandait à la personne de faire, qui faisait les calculs de faire rentrer tous les paramètres puis partir le calcul. Donc ici, j'ai augmenté la vitesse parce que ça prend quand même un peu de temps de faire ce calcul-là. Donc ici, on fait quand même un tracé de rayon là, pour le nombre de points qu'on a dans le nuage de points. Donc c'est quand même assez lourd en termes de calcul. Ensuite de ça, dans Computree, on peut visualiser directement les retours. Donc ici, on a une visualisation 3D de la grille de voxels. Donc déjà, c'est un petit peu difficile à se faire une tête alentour de ça. Donc ça, c'est pour la version Computree. Maintenant, en termes de limitation de cette version-là, je dirais un des aspects pourquoi on a décidé de faire une nouvelle version, c'est qu'il manque un petit peu d'interopérabilité. Donc, chaque chose qu'on fait comme traitement, généralement, on doit rester dans Computree, sinon il faut sortir un fichier, il faut écrire à partir de Computree un nouveau fichier pour après ça l'importer dans un autre logiciel pour l'intégrer dans sa chaîne de traitement. Donc, idéalement, pour faire des analyses comme ça, on aimerait pouvoir s'intégrer avec d'autres outils. Donc, avoir une meilleure interopérabilité, ça serait quelque chose qu'on aimerait avoir. Ensuite de ça, vous avez vu, il y a beaucoup d'étapes à faire pour partir un calcul. Donc, idéalement, on aimerait réduire la quantité de paramètres nécessaires pour faire les calculs de PAD. Et finalement, la performance, c'était pas le point le plus important pour partir un nouveau calcul. Mais quand même, vous allez voir avec la nouvelle version que je vais vous montrer qu'on est capable d'aller chercher pas mal plus de performance en utilisant quelques astuces. Donc, maintenant, la nouvelle version, en fait, on a deux interfaces. Il y en a une qui est directement en R, donc je vais commencer par vous montrer celle-là. Donc, l'idée, c'est que j'ai sorti le cœur du calcul de LVOX et on l'a intégré dans un package R. Puis ici, en fait, je vous montre juste le code rapidement là, du même calcul que je viens de faire à partir de Computree, ici en temps réel. Donc, ici, on voit, avec seulement quelques lignes de code, j'ai été capable de charger la trajectoire, charger le nuage de points et ensuite de faire un tracé vraiment du profil vertical de ma placette utilisant les données de la grille de voxels. Donc, ça, c'est une des interfaces. On en a un autre aussi qui est en invite de commande. Ici, ce qui est intéressant, ce que je vais vous montrer, c'est que là, je fais le calcul à partir de l'invite de commande. Dans l'invite de commande, la distinction, c'est qu'on sort un fichier qui utilise l'extension HDF5. Et ça nous permet de vraiment avoir une meilleure interopérabilité, justement, à partir d'autres langages qui sont capables de lire ce format de fichier-là. Là, ici, je vais, en fait, charger le fichier dans un logiciel qui s'appelle Napari, qui permet de faire la visualisation de la grille 3D. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est, dans le fond, les tracés de rayons là, dans les voxels. Donc, ici, on voit vraiment des valeurs de voxels qui sont colorisées, là, si on veut. Donc, cette nouvelle version-là, elle est disponible déjà sur GitHub, chercher le projet NeoLVOX, elle est trouvée, on l'a surnommé NeoLVOX, c'est la nouvelle version. Donc, j'ai fait la démo. L'interopérabilité, je voulais montrer un petit peu, là, ça nous permet de faire de la visualisation dans un autre logiciel qui est capable de lire du HDF5. La performance, ben c'est ça. La première version de Computree, qui était dans Computree de LVOX, elle se concentrait plus sur déterminer ça allait être quoi le processus de faire le calcul. Donc, on se concentrait pas vraiment sur la performance. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait comme amélioration, c'est que premièrement, le logiciel utilise du traitement parallèle, donc utilise en fait tous les cœurs du processeur, ce qui fait une immense différence en termes de vitesse de calcul. Ensuite, évidemment, le logiciel est vraiment pas aussi complexe que Computree. Donc, juste en baissant la complexité du logiciel, on va bouger, on va avoir moins de pièces qui bougent et ce qui va faire généralement un gain de performance aussi.
Et aussi, on a on a une réduction quand même assez importante de l'utilisation de la mémoire vive. Je mets rapidement ici des graphes en rose, c'est la version Computree. En vert et en bleu, c'est les deux versions différentes de la nouvelle version d'Elvox. Une qui utilise des grilles creuses, puis l'autre qui utilise des grilles denses. Donc, généralement, on va aller chercher un peu moins de vitesse avec les grilles creuses, mais beaucoup moins d'utilisation de mémoire. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, ici, je vous ai mis un petit peu le code qu'on a vu dans la version de la démo R que je vous ai faite. Donc, le but, c'était vraiment que ce soit le plus simple possible à utiliser. On a des paramètres clés comme la position des scans, chacun des nuages de points qu'on veut charger. Et ensuite de ça, c'est tout simplement dans la fonction R, on y passe des arguments qui sont optionnels et on peut, par exemple, changer la taille des voxels, changer le type d'estimateur qu'on veut utiliser qui est tiré du cadre théorique de Pi-Montréal. Et ensuite de ça, on peut juste faire plot sur le profil qui est tout fait à l'intérieur du package R. Donc, le but, c'est vraiment que ça soit super simple. Donc, jusqu'à présent, on a deux interfaces, comme je vous ai mentionné. On a l'interface ligne de commande. Donc, ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que c'est vraiment la plus rapide. Elle peut charger tous les types de fichiers imaginaires parce que j'utilise une librairie qui s'appelle PDAL. Donc, ça, c'est quand même intéressant. L'exécutable est quand même assez simple, donc on a juste à y passer quelques arguments en invite de commande. On peut facilement l'intégrer dans d'autres langages. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Par contre, elle est un peu moins flexible que la version en R, donc elle ne va pas s'intégrer super, je dirais, de manière transparente dans les environnements R. Donc, il faut faire un appel à un exécutable externe. Donc, ça requiert une étape de plus. Là. Donc, ici, il faut écrire dans un fichier HDF5 pour charger le fichier HDF5 et faire son traitement. Et ensuite, l'invite de commande, pas l'invite de commande, pardon, l'interface R. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne directement avec la librairie LIDER, qui est, je pense, celle qui est une des plus utilisées. Là. Donc, ça fonctionne directement avec les objets qui sortent de cette librairie-là. C'est super versatile parce qu'on utilise un langage de programmation. Donc, si vous voulez partir des traitements sur des centaines de fichiers, c'est super facile. On a juste à charger, vous faites une boucle, là, puis on fait le traitement en faisant des appels super simples en R. Une autre chose qui est intéressante, c'est que vis-à-vis, par exemple, à la version interface ligne de commande, où est-ce qu'on doit charger le fichier de nuage de points à chaque fois, ici, on peut garder le nuage chargé dans R, puis après ça, faire les traitements, changer des petits calculs, des petits paramètres par-ci par-là, faire ces tests comme ça. Par contre, elle est légèrement plus lente que la version en invite de commande. Et le chargement des fichiers en tant que tel n'est pas pris en charge, c'est fait à travers R lui-même, donc à travers LIDER ou à travers des lectures de fichiers CSV, par exemple. Ce qui nous reste à faire, je vous dirais, c'est surtout de valider, premièrement, que les résultats sont bel et bien les mêmes que ceux de la version originale. Donc, on a un petit travail de validation à faire à ce niveau-là pour vraiment s'assurer que les deux logiciels sont vraiment égaux. Ensuite, on veut envoyer le package R directement sur CRAN. Donc, en ce moment, il n'est pas disponible sur le CRAN. Il faut aller télécharger le package sur GitHub. Éventuellement, ça devrait être sur le CRAN. Donc, ça devrait être plus facile d'être utilisé grâce à ça. Ensuite, on veut maintenant bonifier le logiciel pour utiliser pour en fait prendre en compte les classifications des points du nuage de points. Donc, par exemple, on veut pas traiter nécessairement les points au sol de la même façon que les points sur du feuillage, par exemple. Donc, on veut traiter ces options-là directement dans le logiciel. Et on veut aussi éventuellement prendre en charge les lidars sur drone. En ce moment, c'est pas, mais ça devrait être quand même relativement simple pour le gérer. Et finalement, on veut aussi se réintégrer dans Computree. En ce moment, on a dû extraire en fait la couche de calcul de Elvox pour en faire une librairie qui allait être appelée dans R parce qu'en fait, on ne voulait pas avoir les objets nécessairement de Computree. Donc, on veut réintégrer dans Computree aussi par la suite.